Le diaporama qui suit est destiné à vous faire découvrir le livre dédié à l'aviation durant la bataille de Dien Bien Phu. Il couvre la période allant de novembre 1952, époque à laquelle le poste a été enlevé par le Viet Minh, au mois de juin 1954, au cours duquel des évadés du camp retranché ont été recueillis. Il y a 70 ans, un corps expéditionnaire combattait en Indochine, dont la conquête avait débuté en 1858. Elle était considérée comme la perle de l'empire colonial français. Certains estimaient alors qu'il s'agissait d'une lutte contre le totalitarisme communiste, d'autres y voyaient une guerre impérialiste et coloniale. Quel que soit le point de vue, l'histoire ne peut oublier le sacrifice de ces hommes qui ont tout donné alors que l'opinion publique française se montrait indifférente à ce conflit lointain qui ne concernait que les militaires d'active. Dès 1946, le Viet Minh s'est engagé dans la lutte armée contre la France. Soutenue par la Chine et l'Union soviétique, cette organisation combattait pour l'indépendance sous l'impulsion d'Ho Chi Minh. Les forces françaises affrontaient l'armée populaire vietnamienne mise sur pied par le général Giap. Professeur d'histoire, il avait retenu des tactiques de Napoléon, l'effet de surprise. Il est considéré comme l'un des plus fins stratèges du XXe siècle. À l'automne 1953, après plus de 6 années de combat, le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient décidait d'établir une base dans la vallée de Dien Bien Phu afin de stopper l'avancée des troupes Viet Minh. L'idée était de réitérer le scénario de Nha San, un camp fortifié sur lequel les vagues d'assaut du général Giap étaient venues se briser l'année précédente. Si la stratégie du camp retranché a fonctionné à Nha San pour attirer les forces Viet Minh, elle a montré ses faiblesses, notamment sa dépendance à l'aviation. Nha San était à 45 minutes de vol d'Hanoï, tandis que Dien Bien Phu se situait à 1h30, soit le double. Dien Bien Phu était une plaine couverte de rizières et de champs, avec un village traversé par la rivière Nam Yuen. Sur un plan purement stratégique, c'était le seul endroit plat à des dizaines de kilomètres à la ronde. Elle disposait d'un ancien aérodrome aménagé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une réunion qui s'est tenue le 17 novembre 1953 dans le bureau du général Navarre, commandant en chef des forces françaises en Indochine, 3 généraux avaient déconseillé l'opération Castor, comme en témoigne le procès-verbal. Le lendemain 18 novembre 1953, à l'issue d'un briefing tenu devant des aviateurs, le général Deschaux confia « Cette opération ne sera pas reportée au cas où les conditions météorologiques l'empêcheraient le 20 novembre, car le secret ne pourra être gardé. Souhaitons qu'il fasse mauvais temps ce jour-là, car s'implanter aussi loin de nos bases est une erreur. » Aux réticences de certains officiers, il fallait ajouter que le site encaissé et humide de Dien Bien Phu était fréquemment inondé. De plus, un brouillard omniprésent compliquait toute intervention aérienne.
Le 20 novembre 1953 et les jours qui suivirent, les conditions météorologiques furent exceptionnellement favorables. Plusieurs bataillons de parachutistes furent largués dans le cadre de l'opération Castor. L'opération mobilisa toute la flotte aérienne de transport disponible, soit 67 Dakota sur les 69 existants qui décollèrent des deux bases aériennes d'Hanoï, en l'occurrence McMy et Dielam. Les troupes aéroportées étaient dirigées par le général Gilles qui avait gagné ses étoiles à Nassau. La zone était occupée par un détachement Viet Minh. Les parachutistes français subirent quelques pertes, notamment le 6e bataillon de parachutistes coloniaux du commandant Bijard. Outre sa mission de transport, l'aviation s'était chargée de l'appui-feu durant le largage des parachutistes et la prise de Dien Bien Phu. Compte tenu de la distance à couvrir depuis les bases d'Hanoï et d'Haiphong, seuls les bombardiers B-26 de l'armée de l'air, les privateers et les Helldivers de l'aéronaval étaient intervenus. L'équipage du capitaine Renter du groupe de bombardement 1-19 Gascogne embarquant à bord d'un B-26. Il comprenait un pilote, un navigateur bombardier et un mécanicien mitrailleur. Avec ses privateers et ses Helldivers, l'aéronaval était en mesure de couvrir de longues distances tout en conservant la possibilité de rester sur l'objectif le temps nécessaire. Quant à l'aviation de chasse, dont le rayon d'action était plus limité, elle a attaqué les voies de communication avec les Bearcat de l'armée de l'air et les Hellcat de l'aéronaval. Les chasseurs avaient pour objectif d'entraver l'arrivée de renforts. Le 24 novembre 1953, un avion cargo C-119 prêté par l'US Air Force réalisa une première en larguant un bulldozer. L'expérience avait été tentée l'avant-veille, mais s'était soldée par un échec. À droite, la piste d'aviation, juste avant qu'elle ne soit remise en état. Le 25 novembre 1953, le terrain d'aviation de Dien Bien Phu a été homologué. Dès lors, les appareils militaires et civils ont entamé leur noria pour amener des vivres, du matériel et des hommes. À environ 80 km vers le nord, le poste fortifié de Laichau a été évacué du 5 au 8 décembre 1953. Initialement mis en place pour servir d'appui à Nassan, il avait perdu tout intérêt stratégique, l'objectif du commandement français étant que le général Giap jette son dévolu sur la nouvelle base aéroterrestre.
Si les services de renseignement français se doutaient que le général Giap avait donné l'ordre à ses divisions de converger vers la haute région, ils ne savaient pas si des éléments étaient déjà en place autour du camp retranché. Pour s'en assurer, les troupes de la garnison lancèrent des reconnaissances au-delà de la cuvette, appuyées par des avions de chasse Bearcat basés à Dien Bien Phu. Au fil des jours, les patrouilles françaises qui se risquèrent hors du camp retranché se heurtèrent de plus en plus aux divisions Viet Minh qui resserraient les taux. Au 31 décembre 1953, Dien Bien Phu se présentait comme un ensemble de 8 centres de résistance dont le nombre de points d'appui était fonction du terrain. Un réduit central protégeait la piste d'aviation. Le 1er janvier 1954, après avoir envisagé un décrochage, le général Navarre écrivait « Devant les moyens nouveaux que des renseignements très sérieux nous annoncent, je ne puis plus garantir le succès. C'est avant tout une bataille d'aviation. » L'année 1954 allait être décisive pour l'Indochine française. À Dien Bien Phu, les reconnaissances des troupes au sol se heurtaient de plus en plus aux Viet Minh qui investissaient les sommets dominant la cuvette. Cet état de fait était confirmé par les aviateurs qui, au retour de mission, rendaient compte d'une activité fébrile sur les axes de communication. Les équipages des bombardiers observaient une intense circulation nocturne. Le nombre de phares était si important que le tracé des routes était identifiable avec précision jusqu'aux abords de Dien Bien Phu. Les constats des aviateurs qui avaient l'impression de prêcher dans le désert étaient recoupés par les renseignements recueillis lors des écoutes radio qui révélèrent que la Chine fournissait du matériel lourd aux Viet Minh. Le 1er février 1954, en fin de journée, un Dakota du groupe de transport Franche-Comté vit un obus de 75 mm éclater devant son nez alors qu'il chargeait des blessés. Ce fut la première manifestation de l'artillerie Viet Minh de montagne sur Dien Bien Phu. Durant le mois de février 1954, des flocons provenant des tirs de canon antiaériens saluèrent l'arrivée des C-119 prêtés par l'US Air Force qui droppaient leur chargement à une altitude de 150 mètres. Les équipages des avions cargo C-119 comprenaient des pilotes militaires français et des civils américains qui évoluaient au sein d'une formation héritière des fameux Tigres volants. Le 11 mars 1954, la météo était exécrable. Dans la matinée, le colonel Decastre survola durant 1 heure les différents points d'appui à bord d'un Criquet piloté par le sergent Lorcy. La journée du 11 mars 1954 a été marquée par de violents engagements sur le point d'appui Béatrice. En fin d'après-midi, l'artillerie du général Giap est parvenue à détruire un avion C-119 qui s'était posé la veille suite à des ennuis mécaniques.
Le 13 mars 1954, la pression se resserra autour de Dien Bien Phu. Les Berkat enchaînèrent une vingtaine de missions de bombardement. Puis, à 17h10, l'artillerie ennemie se déchaîna avant que les Viet Minh se lancent à l'assaut. Il fallut alors mobiliser le maximum de moyens aériens avant la nuit. Dans le golfe du Tonkin, le porte-avions Arromanches croisait dans le sud des îles Norway à la recherche d'un trou dans la brume. Puis, sur demande du PCR de Dien Bien Phu, Torii Rouge, il a fait décoller 8 L4 de la 11F et 10 L-Diver de la 3F. Au-dessus de Dien Bien Phu, les flottilles de l'aéronavale se sont jointes au B-26 pour bombarder les abords de Béatrice et Isabelle. Le retour vers le porte-avions s'est fait par des conditions météorologiques exécrables alors que la nuit tombait et que les avions étaient en limite d'autonomie. L'un des pilotes de la 11F, le lieutenant de vaisseau Doé de Madreville, a été porté disparu. Il a heurté le sommet de l'île des Merveilles dans la baie d'Alon. Dimanche 14 mars 1954, au lever du jour, un calme irréel succéda à la furie de la nuit durant laquelle le point d'appui Béatrice a été submergé. Sur la piste, 2 Dakota du groupe Sénégal ont été détruits ainsi qu'un appareil d'une compagnie aérienne civile. Plusieurs avions d'observation ont été endommagés par l'artillerie Viet Minh. Le 14 mars 1954, le capitaine Aubel, leader pilote du groupe de bombardement Gascogne, faisait partie d'un dispositif chargé d'assurer la protection d'un parachutage de renfort. Mission accomplie, il a signalé être en panne de réception radio avant de disparaître avec les 3 membres d'équipage. Au centre, le capitaine Aubel devant un B-26 du groupe de bombardement Gascogne. Il est entouré du navigateur et du mécanicien de l'avion. Le 15 mars 1954, en milieu de matinée, une section météo décolla de la base aérienne de Cát Bi pour Dien Bien Phu. Composée de 2 L4 de la 11F, désormais basée à terre, elle était emmenée par le lieutenant de vaisseau Édouard Lespinasse, qui a été abattu alors qu'il piquait sur une batterie de DCA particulièrement virulente. Le 15 mars 1954, vers 16h30, 7 Berkat du groupe de chasse 222 Languedoc ont décollé de la plaine des Jarres au Laos pour une mission de bombardement sur Dien Bien Phu. Lors d'un piquet, le sergent Ali Sarawi a été abattu par la DCA ennemie au nord de Béatrice. Il est parvenu à sauter en parachute. Fait prisonnier, il est décédé quelques semaines plus tard. Dien Bien Phu le 16 mars 1954. La prise des points d'appui Béatrice puis Gabriel au petit matin du 15 mars a été coûteuse en vies humaines pour le général Giap. Il lui a fallu souffler un peu pour recompléter ses divisions et se réapprovisionner en munitions. Mais l'artillerie restait très active. Quant à la garnison française, elle ne disposait plus d'aviation à demeure. En moins de 4 jours, 8 Berkat avaient été détruits, ainsi que les criquets d'observation. Après l'attaque du 13 mars 1954, les Viet Minh ont resserré l'étau. Tributaires de l'aviation, les défenseurs du camp retranché se sont enterrés
pour se protéger de l'artillerie ennemie et repousser ses assauts. Le 16 mars 1954, à partir de 11 h, 42 Dakota larguèrent le 6e bataillon de parachutistes coloniaux du commandant Bijard. Soumise à des tirs, la piste était devenue si dangereuse qu'il a fallu envisager le ravitaillement par parachutage. En l'air, les avions de transport se sont relayés sous la menace grandissante de l'artillerie ennemie. Mais il était impératif de se poser pour évacuer les blessés. Il a été fait appel aux hélicoptères, encore peu nombreux. Le 23 mars 1954, l'un d'eux a été touché par un obus. Le pilote, l'adjudant Bartier, a été grièvement blessé. Le passager, le sous-lieutenant Alain Gambiez, n'a pu être extrait de l'appareil en flammes. La veille, son père, le général Fernand Gambiez, avait eu les larmes aux yeux en survolant le point d'appui Isabelle où combattait son fils. Face aux risques pris de jour, des évacuations de nuit furent tentées, comme dans celle du 19 au 20 mars 1954, où 96 blessés furent embarqués. Mais 2 Dakota durent renoncer à atterrir. Le 28 mars, vers 4h30 du matin, un Dakota du groupe Béarn est parvenu à se poser à la 3e tentative, alors que l'obscurité se confondait avec la brume. Repéré, une balle perça le réservoir. Il ne put jamais redécoller et l'équipage dut partager le sort de la garnison, notamment la convoyeuse de l'air Geneviève de Galard. Sur la photo, le sergent navigateur Marcel Cuinet, qui décédera quelques semaines plus tard en captivité. Les 4 groupes de transport d'Indochine procédaient chaque jour à des parachutages périlleux. Durant la dernière semaine de mars 1954, 3 Dakota ont été abattus. À chaque fois, ce sont 7 hommes qui disparaissaient, les 4 membres d'équipage et les 3 dispatchers. Les risques étant trop importants, les avions des compagnies aériennes civiles ont été définitivement écartés après avoir été touchés par la DCA. Le 27 mars 1954, au soir, le colonel Nico, patron du transport aérien en Indochine, alertait sa hiérarchie. Tout parachutage de jour à basse altitude sur Dien Bien Phu est à proscrire. Il faut arrêter les frais à partir du 28 et envisager immédiatement d'autres solutions. Outre les Dakota, les rares hélicoptères cargo H-19 ont été utilisés pour l'évacuation des blessés. Dans la soirée du 27 mars 1954, une évacuation sanitaire de nuit a été tentée depuis le terrain de Mong Sai au Laos. L'hélicoptère, mal équipé pour voler dans l'obscurité, s'est écrasé sur un éperon rocheux avec ses 5 membres d'équipage. Le 30 mars 1954, alors qu'une pluie diluvienne s'est abattue sur la vallée de Dien Bien Phu, le général Giap a lancé une nouvelle offensive. Le 31 mars 1954, le lieutenant de vaisseau Andrieux, commandant de la flottille 3F, a été touché par la DCA. Moteur en feu, il s'est écrasé aux commandes de son Heldiver non loin de Béatrice sans avoir pu sauter en parachute.
Le 1er avril 1954, un B-26 du groupe 125 Tunisie a été touché par un obus de 37 mm. Il s'est dérouté vers le Laos où il a améri sur le Mékong. Emporté par le courant, le sergent-chef Goguet, navigateur bombardier, s'est noyé. Le 3 avril 1954, 12 Bearcat ont décollé d'Hanoï par une météo exécrable. L'un des pilotes, le sergent Jean-Claude Bourderon, a été porté disparu. Il a heurté la montagne du Bavi près du sommet. La piste étant définitivement impraticable, le personnel au sol de l'armée de l'air a été muté au sein du 1er bataillon étranger de parachutistes avec lequel il a combattu jusqu'au bout. À bord des Morane 500, les pilotes et observateurs s'évertuèrent à fouiller des yeux la vallée de Dien Bien Phu pour repérer les positions adverses. Le 6 avril 1954, l'un d'eux est descendu si bas qu'un obus de 37 mm entra par la fenêtre et éclata derrière l'observateur, le lieutenant Bertrand de la Métrie, décédé après que le pilote se soit posé en urgence. Le 9 avril 1954, alors qu'il piquait pour mitrailler l'objectif qui lui avait été désigné, le second maître Goiset a vu l'aile gauche de son L4 perforée par un obus de 37 mm qui déchira la tôle en laissant un trou béant. Il est tout de même parvenu à rentrer à la base d'Haïphong. Ce même jour, en début de soirée, un Heldiver de la flottille 3F, piloté par l'enseigne de vaisseau Jean Laugier, a été touché par un obus de 37 mm. Il a évacué son appareil en feu à une altitude si faible que son parachute ne s'est pas ouvert. Le 12 avril 1954, un peu avant midi, un privateer de la 28F a été abattu par la DCA. César IV est tombé au nord-ouest du point d'appui Anne-Marie. En feu, le quadrimoteur s'est mis en vrille. L'équipage, soit 9 hommes, a été porté disparu. L'enseigne de vaisseau de première classe Alexis Monfanovski était le chef de bord du privateer César IV. Fils d'un officier de l'escadre impériale russe qui s'était réfugié en Tunisie, il était né le 20 février 1923 à Bizerte. Sur la photo, à gauche, il est décoré de la Croix de guerre par le général Salan. Durant la deuxième quinzaine d'avril 1954, malgré les risques pris par les aviateurs et les renforts parachutés, la situation du camp retranché, entièrement dépendant de l'aviation, était désespérée, surtout après la chute du point d'appui Huguette 1, vital pour le ravitaillement. Le 23 avril 1954, l'aviation est intervenue massivement pour épauler les parachutistes qui tentaient de reprendre Huguette 1. Touché par la DCA, le lieutenant de vaisseau Klotz a dû abandonner son L4 et sauter en parachute. Il a été récupéré sain et sauf par les légionnaires. Le 24 avril 1954, 11 C-119, pilotés par des Américains, assuraient le ravitaillement de Dien Bien Phu au milieu des traçantes de la DCA. Un obus de 37 mm a explosé dans la cabine de l'un d'eux, blessant grièvement le pilote, Paul Holden. En France métropolitaine, le courage des combattants de Dien Bien Phu a fini par émouvoir l'opinion.
une colonne de secours partie du Laos a été lancée pour tenter de desserrer l'étreinte. Comble de désespoir, il a même été envisagé de noyer la vallée sous une pluie artificielle. Le 26 avril 1954, le second maître Daniel Robert de la flottille 11F a dû abandonner son L4 lors d'un piquet. Tombé dans les lignes ennemies, le jeune pilote surnommé Baby par ses camarades est décédé en captivité. Le même jour, 2 B-26 du groupe Tunisie ont été abattus. Les équipages ont sauté en parachute avant d'être capturés. Seul le lieutenant Tarot, navigateur bombardier, n'est pas parvenu à s'extraire de l'avion en flammes. Épuisés, les équipages du transport continuaient à ravitailler la garnison de Dien Bien Phu en tournant pratiquement au régime de rupture. Sur le champ de bataille, une arme soviétique que les soldats allemands avaient baptisée Orgue de Staline durant la Seconde Guerre mondiale a fait son apparition. Pour le mois d'avril 1954, le bilan des pertes subies par l'armée française était impressionnant. 701 tués, 1948 blessés, 375 disparus et 47 déserteurs. Concernant l'aviation, 8 appareils avaient été abattus et 96 touchés par la DCA. La situation sanitaire était alarmante avec près d'1 millier de blessés à évacuer. À bout de souffle, la flottille 11F a été retirée des opérations. Elle a été remplacée le 23 avril 1954 par la 14F qui a aussitôt été dotée de corsaires de l'US Navy rapatriés de Corée. Après 5 mois, la vallée de Dien Bien Phu, si paisible et si verdoyante avant la bataille, était devenue méconnaissable. Le 4 mai 1954, un B-26 du groupe Gascogne qui protégeait les parachutages des C-119 a été abattu. 5 minutes plus tard, un autre a été sévèrement touché par un obus qui a endommagé l'empennage horizontal droit. Le 6 mai 1954, un C-119 piloté par les Américains McGovern et Buford a été touché par 2 obus de la DCA Viet Minh au-dessus de Dien Bien Phu. L'avion s'est crashé quelques minutes plus tard au Laos, tuant les 2 pilotes et 3 des 4 dispatchers français. Le 7 mai 1954, malgré l'issue fatale qui se profilait, les aviateurs ont poursuivi leur mission. En début de matinée, un Bearcat piloté par le sergent-chef de Somov a été sérieusement touché par un obus. Vers 9h30, une patrouille de 4 corsaires de la 14F a bombardé puis mitraillé au canon de 20 mm le point d'appui Eliane. L'un d'eux, piloté par le second maître Sartori, a été touché par une balle de mitrailleuse. En début d'après-midi, un B-26 du groupe de bombardement Tunisie a été touché par la DCA après avoir bombardé l'est de la cuvette.
Un obus de 37 mm a pénétré dans la soute à bombe et tué le mécanicien mitrailleur, l'adjudant Claude Maury. Un peu avant 16 heures, deux Bearcats qui demandaient des instructions se sont vus répondre par les combattants au sol: « Larguez votre chargement sur nous, ils sont dans nos barbelés, au revoir les gars ». Un peu après 17 heures, un privateer s'est présenté à son tour. Le PC Tory Rouge lui a signifié que le bombardement était annulé avant d'ajouter: « À 17h30, nous faisons tout sauter, les Viettes sont à côté, au revoir à nos familles, adieu César ». Ce fut la dernière communication avec le camp retranché de Dien Bien Phu. Le 8 mai 1954, lendemain de la chute de Dien Bien Phu, un privateer de la 28F piloté par l'enseigne de vaisseau de première classe Montguillon a été abattu lors du bombardement d'un axe de communication. La veille, l'équipage avait été le dernier à survoler la cuvette. L'aviation française a soutenu les combattants au sol jusqu'à la limite de ses moyens. Elle a perdu 48 avions, dont 22 abattus par la DCA Viet Minh. En mai et juin 1954, après la chute de Dien Bien Phu, elle a participé à l'évacuation des blessés et au sauvetage des évadés. Le 21 juillet 1954, les accords de Genève ont mis fin à la première guerre d'Indochine. Le Vietnam a été séparé en deux zones de regroupement de part et d'autre du 17e parallèle, avec au nord le territoire contrôlé par le Viet Minh. Nous voici arrivés au terme du diaporama, qui n'est qu'un bref aperçu de ce qu'a été l'action de l'aviation durant la bataille de Dien Bien Phu. Si vous souhaitez en savoir plus, découvrir le détail des missions aériennes, le destin parfois tragique de certains équipages, la relation qui unissait les combattants au sol à leurs camarades aviateurs et tant d'autres aspects, je vous invite à vous plonger dans le livre.